C'est ça qui. C'est ça qui. C'est ça qui. Chaque matin quand on se lève, le soleil qui brille dans le ciel, il est l'heure qu'on s'attrape un petit bain, hey, pour éviter la fin de ce bon réveil. Écoute, c'est pas trop passif. On fait travailler Misapi. Plus de loin, trop de boules comme Xavi. On ne perd pas le nord, on est trop pris. C'est ça qui. C'est ça qui. Chaque chose a son temps, mais nous, on ne perd pas le temps. C'est ça qui. Oui. Oui. Bonjour monsieur. Salut toi, Robert est là? Le patron Robert n'est pas là. Et c'est pour? En fait, je suis son frère et je voudrais le rencontrer. Ah, il ne rentrera que le soir. Hein? Revenez après, comme ça vous les trouverez. Attends, je viens te dire que je suis son frère. Donc tu peux pas m'envoyer me balader pour y revenir après. Monsieur, je suis désolé, ce sont les règles de la maison. Les patrons n'aiment pas qu'on fasse entrer des inconnus chez lui. Attends, là tu te moques de moi ou quoi? Je suis pas inconnu à cette famille. C'est quoi ces trucs? Monsieur, je ne vous connais pas. Et rien n'est prouve jusque-là que vous soyez réellement les frères du patron. Non, dis une vache espagnole. Mais là je rêve ou quoi? Qui es-tu toi? Les maîtres de la maison, oui. Ok. Et Christine est là? Oui, elle est là. Je voudrais la rencontrer. Entrez. Baye, bango kunae, baye. Installez-vous là, comme ça je vais la promener. C'est vraiment vrai que vous êtes le frère du patron Robert. Bon, écoute, c'est vrai que morphologiquement on se ressemble pas trop lui et moi, mais ce qui est sûr c'est qu'on est frères, c'est comme ça. Il n'a jamais parlé de vous, hein. Ça y est, tu n'es qu'un domestique, n'est-ce pas? Fallait vraiment qu'il te parle de sa famille. Écoutez monsieur, je ne suis pas domestique, hein. Tout à l'heure je venais de vous dire que c'était les maîtres de la maison, non? Écoute, ça revient au même, mon gars. Oui. Et vous? Depuis là, pourquoi ne vous a-t-on jamais vu? Et on dirait que vous venez du village jouer. Monsieur, tu vas bien regarder? Moi je viens de Paris, moi. Pour qui vous me prenez? Hein? Pour qui vous me prenez? Pour déranger les gars. Vous là, vous venez de Paris, vous. Et à quoi ressemble quelqu'un qui revient de Paris selon toi? Nous, on reconnaît un peu Paris par les Kitendi, hein? Les Mbata quoi. Et c'est quoi, c'est pas toi? Arrêtez de faire semblant. Moi écoute, je piche que dalle. C'est que vous êtes réfugiés. Un minimum de retenue, ok? On devient amis ou quoi? Va vite prévenir Christine de me venir. Écoutez monsieur, vous ne me donnez pas des ordres ici, ok? En plus, je trouve que tu es trop susceptible. Toi. Pardon? Laisse tomber, c'est sans importance. Va prévenir Christine de me venir. En plus, vous êtes arrogant, hein? Hé, je te permets pas de me traiter d'arrogant, ok? Champi, Oui, madame. tu as fini de faire la lessive? Non, madame, je n'ai pas encore commencé. Et qu'est-ce que tu attends pour commencer? Tu attends le coucher du soleil? Non, madame, je l'ai fait tout de suite.
Mais là, je voudrais vous annoncer la venue du frère au patron Robert. Le frère à Robert. Oui, madame. Qui c'est? Je ne le connais pas hein, et je doute fort qu'il soit de la famille. Parce que tu connais la famille à Robert. Non, madame, mais en plus, il dit qu'il vient de Paris. De Paris? Oui, madame. Bon, je vais voir qui c'est. Et toi, tu vas tremper les draps que je t'ai donnés à laver dans l'eau tiède. Oui, madame, c'est comme si c'était déjà fait. C'est maintenant. Et pas au coucher du soleil. Oui, madame. Kevin à Kinshasa. Alors comment ça va? Kevin à Kinshasa. Ah bah oui, et ça, tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce pas? Vraiment, je ne m'y attendais pas. Assieds-toi. Merci. Alors, tu es là depuis longtemps? C'est depuis hier soir vers 22h que je suis arrivé à Kin. Et je passais nuit dans un flat hôtel de la place. Tu es là depuis hier et tu n'as même pas daigné nous informer que tu étais là. Christy, écoute, c'était même pas prévu que je sois là. Je suis arrivé en catastrophe. En catastrophe? Pourquoi? Ça, c'est une très très longue histoire. Et très rocambolesque. Raconte. Bonjour, Rondel. Toi, tu n'as pas honte de dormir jusqu'à 7 heures? Ça y est, ça recommence. Quoi, ça te pose un problème que je dorme longtemps? Tu as vu le désordre qu'il y a dans la cuisine? Et Et ne compte surtout pas sur moi pour le faire à ta place. Et depuis quand on prépare 2 poulets dans cette maison? Ah, Rondel, j'avais de la visite, voilà pourquoi j'en ai préparé 2. Et puis ne me dis pas que ça te pose un problème. Le gâchis, c'est ton fort, hein? C'est ça. C'est parce que c'est moi qui l'ai fait que c'est du gâchis. Si c'était toi, ça aurait été quoi? Dis seulement que c'est parce que c'est ton argent qui les achète que tu t'insurges de la manière, oui. Et puis, le problème avec toi, c'est que tu aimes trop prendre le dessus. Et moi, je n'aime pas ça. Le problème avec toi, c'est que tu n'aimes pas qu'on te recadre. Oui, t'es pas ma mère. Je suis ta grande sœur. Et Et ça me donne le droit de te contrôler. c'est ça. Écoute, si j'étais là, c'était pas pour t'entendre parler de bouffe de grand matin. C'était pour te dire que Jean-Marc a appelé. Et il dit que tu ne réponds plus à ses appels. Quand tu reviendras au bon sentiment, rappelle-le. Du gâchis. Mais t'as eu de la chance, hein? Ouais, les autres se sont tirés vers la Tunisie et le Maroc. Question de se faire oublier, quoi. Excusez-moi, madame. Il y a là votre téléphone qui a sonné pendant longtemps. Ah. Qui a attrapé en absence? C'est Robert. Certainement qu'il s'est fait des soucis de ne pas t'avoir eu. Hein. Pas vraiment. Il se dira sûrement que je suis en plein ménage. Et il sera surpris de te voir quand il va venir. J'aimerais surtout voir la mine qu'il aura quand tu me verras, lui. Madame, donc c'est vraiment les frères du patron Robert? Oui, c'est le frère Robert qui vit en France. Ah bon? Donc c'est un vrai Parisien? C'est depuis l'âge de 14 ans qu'il vit en France. C'est vrai ça? Quelle chance il a, lui. Attends, tu appelles ça une chance, toi? Si tu savais. Mais pourquoi vous dites ça? On dit que là-bas, on rêve en couleur et que tout est beau et propre. C'est pas vrai? Oui, tout est beau et propre comme tu l'as dit, mais si tu veux assez que tes rêves à toi se transforment en cauchemar, vas-y. Oh, mais pourquoi vous me découragez? Parce que toi, tu as envie d'aller en France? Madame, si vous saviez comment est-ce que je rêve de voir Paris. Tu en auras l'occasion un jour. Mais ne pense pas que c'est le paradis, hein. C'est beau à voir, mais la réalité de la vie est tout autre. Bon,
Allez, pour l'instant, tu nous apportes un rafraîchissement. Tu prends quoi, Kevin? Un soda. Tu apportes un soda. Mais madame, on n'a pas du soda ici? Il n'y a pas de sucre dans le réfrigérateur? Si, il y a du secret. Mais c'est ça le soda. Ah, donc ça c'est un terme purement parisien. C'est le terme approprié. Allez, vas-y, grouille-toi. Soda. Soda. Bah, écoute, franchement, Christine, vous avez un personnage très intéressant ici. Hein. Ça va toi? Oui, ça va un peu. Et toi, comment ça a été ta sortie? Aucune bonne nouvelle. Il me demande de toujours patienter jusqu'à ce qu'ils vont m'appeler. Je pense que le bon Dieu fera grâce. Ouais, espérons. Tu es presque à la fin, on dirait. Oui. J'ai une faim de loup, tu sais. Ce matin, tu as pris ton petit déjeuner, non? Ouvine, avec la marche que j'ai eu à faire toute la journée, tout ce qu'il y avait dans mon estomac n'y est plus. Écoute, on ne mange pas maintenant. Si j'ai préparé assez tôt, c'est parce que j'ai un rendez-vous important cet après-midi. Et tu rentres quand? S'il n'y a pas de problème de transport, je crois bien être là aux environs de 18h30. 18h30? Mais Crispin, c'est à cette heure-là généralement qu'on mange, non? Ouvine, s'il te plaît, je ne tiendrai pas jusqu'à cette heure-là. Si c'est comme ça, tu me sers un peu, comme ça le soir, on viendra encore manger ensemble en famille comme d'habitude. Quoi? Ça te pose un problème? Non, sauf que je ne tiendrai pas. Écoute, Crispin, arrête de te comporter comme un enfant. Tu sais bien que l'argent ne suffit plus pour faire assez de nourriture dans cette maison comme avant. Tu serres les ceintures jusqu'à mon retour. Ah, Ouvine. Il n'y a pas de A qui tient, tu t'en tiens à ce que je dis. Et tu es vraiment catégorique. Ne cherche pas ce que je me répète 2 fois. Maintenant, là, je ne pense pas que tu entreras de sitôt à Paris. Ça sera difficile. Vu que la police est à nos trousses, vaut mieux que je me fasse oublier pendant un long moment. Cela veut dire que tu es encore là pour un long moment à Kin. On peut dire une année, hein? Oui, une année. Et pourquoi tu ne t'installes pas définitivement ici? Attends, où ça, Kin? Je pense pas que je pourrais m'habituer à la vie d'ici. Et vu que je n'ai pas de repères, tu vois. Mais c'est chez toi ici. Et nous sommes là, non? En une année, tu pourras déjà voir tes marques. Ouais, ça peut se faire. Mais je pense pas que Robert supporterait de voir ma tronche fréquemment chez lui. Vous deux là, vous devez faire un effort pour vous supporter. Et puis quelque part, c'est toi qui dois lui montrer que tu veux donner un autre chemin à ta vie. Ouais, c'est vrai. Robert, lui, c'est les plus chanceux. Il a toujours été réglo. Toujours assidu dans ce qu'il faisait. Et moi, le plus con. C'est lui qui n'a pas pu donner un sens à sa vie. Je comprends d'ailleurs pourquoi mon père le préférait à moi. Je crois que tu as toujours aimé la facilité. Et c'est ce que ton frère n'apprécie pas. Salut. Salut. Bonjour. Bonjour. Tu sais qui c'est? On dirait que j'avais vu sur le photo dans l'album. Hein? C'est le beau-frère Kevin. Ah bon, c'est lui? À chanter? Enchanté. Kevin, je te présente ma petite sœur Peggy. Ah, la petite que je voyais sur des photos là. Eh ben, qu'est-ce que toi t'as grandi, toi?
Allez, tu viens quand même, on s'embrasse, n'est-ce pas? Bien sûr. Allez, viens dans mes bras. Allez. Sinon, je suis très enchanté de faire ta connaissance. De même que moi. Allez, Peggy, tu viens? On s'est dit quand même quelque chose, hein. Oui, oui. Alors, Peggy, ça se passe comment ici chez toi? Cacabouille. Attends, cacaboy, ça veut dire quoi ça? C'est quoi ce truc? Ça veut dire la routine. Attends, ben, ça va, ok. Ok. Tu veux manger? Non, merci. Randall, tu trouves pas que c'est dangereux pour votre couple d'avoir laissé Jean-Marc partir sur le Bas-Congo? Et tu voulais que je fasse quoi? Jean-Marc ne fait qu'à sa tête. Il ne voit que ses intérêts, pas le mien. Et moi, je ne supporte pas ça. J'ai l'impression que tu prends à la légère votre histoire. Hein? Pourquoi tu dis ça? Tu trouves pas que tu aimes toujours être en affront avec ton mari? Quel genre de mariage aimerais-tu former? Quoi? Tu veux me dire que tu n'as jamais vu de couple où l'homme et la femme vivent dans deux coins différents et se voient que pendant des jours de congé? C'est ce genre de couple moderne? Tu me fais peur, tu sais. Oh, pourquoi? Si tu savais que tu allais avoir ce genre de réflexion, donc fallait même pas te marier. Ne t'en fais pas. Notre mariage ne tient qu'à un fil. Et cela veut dire? Cela veut dire que je demande le divorce. Attends, t'es sérieuse? Oui? Pardon, parlons d'autre chose. Quoi? Tu vas pas me dire que toi, tu es pour que je continue à souffrir dans une relation qui ne m'épanouit pas, c'est ça? En quoi ça ne t'épanouit pas? Mais dans beaucoup de choses? Dans beaucoup de choses, ils ont un combo. De toute façon, tu ne me comprendras jamais. Il n'y a pas à te comprendre, Randall. Tu es juste une fille gâtée. Et sache que je te plains. Tu sais quoi, c'est comment, Anayo? Eh? Quelle présence, Wivine. Tu sais, tu as gardé intacte ta beauté de jeune fille. Et tu as toujours une peau raffinée. Ah bon? Oui, à 6 ans, tu avais déjà une beauté divine. Tu étais tellement coquette que parfois, lorsque je te portais dans mes bras, tu réveillais à moi tous mes vieux démons. À 6 ans, je t'attirais déjà. Tu ne sais pas à quel point. Tu sais, au village, on t'aurait marié à 10 ans. Une fois, j'avais demandé à ton défunt père de me donner ta mère. Il avait refusé parce qu'il ne voulait pas marier sa fille à un plus vieux qu'elle. Il avait raison. Mais il oubliait qu'une femme grandissait vite. Et voilà qu'aujourd'hui, le petit oiseau est devenu grand, n'est-ce pas? Mais, Lambert, quelque part, je ne suis pas fière de moi. Et pourquoi? De pratiquer la polyandrie, c'est pas du tout propre, tu sais. Wivine, arrête de te morfondre à ce point. Tu ne fais rien de mal. Si seulement ton mari pouvait te donner tout ce qu'il faut, tu n'en serais pas là. Rassure-toi, je suis là, je vais faire le reste. Toi, au moins, tu as bonne conscience parce que tu es un homme. Ma chérie, tu ne fais rien de mal. Toi, tu crois que ton mari là, ton imbécile de mari là, ne te fait pas des infidélités? Oui, c'est comme ça que fait le monde. Tous nous vivons dans les mensonges, c'est là depuis notre création. Si cela n'était pas le cas, Dieu ne nous aurait pas envoyé les 10 commandements. Et pourquoi nous a-t-il dit? Le désir pour la femme de ton prochain. C'est parce qu'il savait qu'en nous sommeil, ce désir interdit. Donc nous serons éternellement des pécheurs. Et comme nous avions déjà péché depuis la période d'Adam et d'Ève, alors péchons jusqu'au bout, comme me disait un ami avec qui j'ai partagé la chambre au couvent. Ah bon? Tu as été au couvent? Ah, j'ai fait un long pèlerinage au petit séminaire. Et j'ai même failli devenir prêtre. Et pourquoi tu n'as pas continué? Arrête, Wivine. Tu me vois, moi, Lambert, sur la chaire en train de célébrer la messe? Oui, tu aurais fait bon prêtre? Ça, c'est sûr. Mais je n'ai pas voulu satisfaire les désirs de mon père que les miens. Pour une petite histoire, mon père fut cuisinier dans un couvent de prêtres. Et comme il admirait la soutane blanche des prêtres qui ne pouvaient pas le devenir vu son âge, il décida à la fin de mon cursus secondaire que j'intègre les petits séminaires. Et c'est ce que j'avais fait en intégrant chez les jésuites.
Mon père savait qu'une fois devenu prêtre, il irait à Rome continuer avec les études de théologie, ensuite devenir évêque. Comme il aimait la solennité qui entoure les hommes de l'église. Un jour, à la maison, lors d'une visite familiale, en causant avec mon père et ma mère, je leur ai soufflé que je ne voulais plus continuer avec le couvent et que je les trouvais très contraignants. Mon père s'enflamma contre moi, c'est comme si j'avais blasphémé. Il me dira qu'il était hors de question que je quitte le séminaire. Parce qu'il espérait avoir une éminence dans la famille. Ce soir-là, nous sommes restés sur un désaccord. Je suis rentré au couvent. Mais ma tentation étant forte, j'ai pris la ferme décision de quitter le séminaire. Et je suis rentré à la maison l'annoncer à mes parents. Et mon père n'étant pas d'accord, il m'a demandé de partir de chez lui. Et je suis parti, continuer avec mes petites affaires jusqu'aujourd'hui. Quelle belle histoire. Passionnante. Mais à mon avis, je pense que tu aurais fait bon prêtre. Oui, ça c'est sûr, mais je n'ai pas voulu rester dans un endroit renfermé et être nourri comme un enfant. Attendre la mort dans la solitude sans toutefois avoir des enfants. Donc ton souci était d'avoir des enfants. Non seulement ça, Wivine. Je voulais aimer sans contrainte. Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour être des infertiles. Et certains prêtres qui sont censés être les modèles pour la société se sont avérés être des dangereux pédophiles pour nos enfants. C'est à eux qu'on interdit d'avoir d'enfants, c'est encore eux qui les maraboutent par les derrière. Ah, quelle confusion. Quelle réflexion. Alors, on fait quoi maintenant? Je sais pas, je dois rentrer. Et le programme de demain? On se fixe au téléphone. Par téléphone, mais aujourd'hui je n'étais pas satisfait quand même. Que tu sois pressé. Tu vois, j'ai toujours soif de toi. Ma chérie, tu sais, un vrai ami, c'est celui qui voit couler ta première larme, qui stoppe la deuxième et qui arrête la troisième. Tu as compris ce que je veux dire? Oui. Voilà. Oh. Mais pourquoi tu es assis seule comme ça? Je prends de l'air. Tu ne regardes pas la télé? Il n'y a pas de courant. Ah bon? Oui. Dès que tu es parti, il y a eu délestage de courant. Et j'ai même dû préparer au charbon. Ah bon? Ben oui. Alors, ça a été la journée? Oh, comme d'habitude. Toujours stressante. Et d'ailleurs, je me demande bien quand est-ce que les Chinois vont finir à faire les routes. Car il devient pratiquement impossible de circuler sereinement dans la ville de Kinshasa. Et les embouteillages qu'il y a au niveau de la rivière Njili. Ah, surtout les matins, lorsque les agents ne sont pas encore arrivés. Mais c'est impossible. Et aux heures de pointe, mais c'est pire. Ah, surtout ça. Et c'est sans compter sur les carcasses importées en fin de vie qui ornent les boulevards. Hey, en tout cas, si ça continue à ce rythme, on mourra vite. Hein. Alors, comment s'est passée ta journée? Pas si mal que ça. Au fait, tu devineras jamais qu'est-ce qui est venu nous voir. Et qui c'est? Ton frère Kevin. Kevin? Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Écoute, vous aurez à parler. Et il te dira lui-même les raisons de sa venue ici à Kinshasa. J'espère bien qu'il n'est pas venu le foutre le bordel ici. Et c'est depuis quand qu'il est à Kinshasa? C'est depuis hier soir que je suis arrivé à Kinshasa. Salut Robert. Laisse-moi deviner. Je suis la dernière personne que tu aurais bien voulu voir à cet instant, n'est-ce pas?
Sois le bienvenu.